à l'émission Opus numéro 6, bienvenue sur notre Web TV et aujourd'hui avec Frédéric Richard. Frédéric, bonjour. Bonjour. Nous recevons un expert du contrôle technique, un homme qui dit souvent haut et fort des vérités qui dérangent, le président directeur général d'Autovision, Monsieur Bernard Bourrier, bonjour. Bonjour, bonjour messieurs. Alors au premier chef, vous avez près de 1000 centres maintenant à l'échelle nationale. Alors ce ne sont ni des franchisés ni des concessionnaires. Comment vous arrivez avec des petits chefs d'entreprise, sans que ce soit péjoratif, à avoir un réseau homogène à tous les niveaux? C'est la qualité et la particularité de la France. Nous sommes ancrés dans un territoire et nous représentons la diversité française dans sa multiplicité. Mais vous avez des méthodes quand même pour que les gens acceptent de porter le panneau, les couleurs, parce qu'on sait que finalement ça paraît des choses basiques, mais on sait que parfois ça prend du temps. Vous savez, je crois que le contrôle technique est le dernier arrivé dans la réglementation de l'automobile, mais il a quand même 20 ans. Donc on a eu la maturité de grandir ensemble et de construire une image ensemble. Et je crois que réellement, l'image d'Autovision, c'est un réseau ancré dans une territorialité française. Donc on est dans le territoire français, avec toute sa diversité mosaïque de gens d'origine et culture différentes. D'accord, alors vous venez de l'évoquer, le contrôle technique est juste majeur. On a le sentiment qu'il souffre vraiment d'un manque d'image, d'un rapport réglementaire quasi soviétique avec le client, et on a le sentiment que ça nuit au contrôle technique. Comment on peut améliorer ces choses-là? Comment on peut dépoussiérer cette image qui semble vraiment coller au basque du contrôle technique, malheureusement? Alors deux choses. La première, qui est à mon avis la plus importante, le contrôle technique est un outil de sécurité routière. Ça fait 20 ans qu'on le dit, ça fait 20 ans qu'on le rabâche à longueur d'onde et de journaux et autres, et c'est vrai. Le contrôle technique, c'est le juge de paix de l'état d'entretien du véhicule. C'est la responsabilité de tout un chacun. Par contre, et là c'est aussi important, et malheureusement c'est quelque chose qui est très peu abordé dans la communication officielle, la communication publique, c'est le contrôle technique comme un outil de redistribution. L'effet redistributif du contrôle technique. Alors qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Le contrôle technique, d'abord, c'est un acte public. C'est l'État. Quand un acteur intervient, il intervient au nom de l'État. Il est agréé, il a une surveillance de l'État, donc il n'exécute qu'une mission publique qui lui est déléguée. L'acteur privé est délégataire d'une mission publique. Donc l'État, dans sa mission, veut que les véhicules soient effectivement entretenus pour qu'ils ne soient point dangereux. Mais en même temps, par cette délégation, il oblige les acteurs privés à créer des emplois. Donc, effet redistributif, quand on paye 70 € à son centre de contrôle technique, on participe à la création d'emplois, on participe à de la collecte de TVA, on participe à du fonds sociaux. Et c'est cet ensemble-là. Le contrôle technique en France, grosso modo, à la louche? 10 000 emplois. 10 000 emplois. D'accord. 10 000 emplois, sachant que c'était il y a 20 ans. Donc ça a quand même servi à la création un petit peu d'amortisseur social à diverses crises que la branche de l'automobile a connues. Et maintenant, nous allons prendre la direction de Bruxelles avec la chronique de Frédéric Richard. Tout à fait, Bernard Bourrier, bonjour. Vous êtes une figure qu'on ne présente plus dans le paysage du contrôle technique en France, et votre franc-parler a même fait de vous l'un des plus ardents porte-parole de la profession à Bruxelles. Vous prenez donc très à cœur votre rôle de lobbyiste, et vous aviez même réussi en juillet dernier, je crois, avec d'autres fervents défenseurs de la profession, à faire présenter par la Commission tout un package de nouvelles mesures pour redonner un peu de tonus à l'activité des opérateurs. Je rappelle que ce nouveau paquet incluait notamment le contrôle technique pour les 2 roues et 3 roues, une extension des visites pour les remorques et enfin une modification de la périodicité pour les VL. Seulement ces dernières semaines, il semblerait que le Conseil des ministres européens, retranché derrière quelques avis d'experts, remette en question le bien fondé de ces nouvelles recommandations, ce qui en cascade ajoute au doute des pouvoirs publics français. Du coup, c'est tout votre château de cartes qui s'écroule. Sans décision européenne, pas de règlement et donc pas d'application sur le territoire. Donc, quelque part, quelle est votre analyse de cette problématique et surtout, que risque cette profession en France sans cette petite révolution du contrôle technique que vous recommandez, que vous soutenez, vous? Alors, plusieurs points dans votre chronique. Premièrement, je pense que c'est un abus de langage que de dire qu'il y a demande des opérateurs pour leur intérêt de l'évolution de la réglementation. Je pense que ceci est faux. C'est faux pour des raisons très simples et que l'on voit bien dans nos chiffres. Aujourd'hui, quand on regarde l'état d'un véhicule, entre un contrôle technique à 4 ans d'âge du véhicule, taux moyen de refus 6%.
Un même véhicule à 11 ans, on est à 30%. Donc on multiplie par 5 le taux de refus. Ce qui veut dire que de facto, l'état du véhicule s'est dégradé pendant cette période. Ce qui veut dire que plus le véhicule vieillit, plus il nécessite de l'entretien. Donc quand la profession demande à ce que les pouvoirs publics modifient la périodicité, c'est pour optimiser la sécurité routière. Premier volet qu'il ne faut pas oublier. Néanmoins, la rentabilité des centres chute, ça c'est une vérité. On a même vu les premiers centres qui ont commencé à fermer par manque d'activité l'année dernière. Donc la question est réelle. Alors, la question est nettement plus complexe, parce que n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous sommes délégataires d'une mission publique, donc il y a une responsabilité de l'État lorsqu'il donne un agrément. Si on veut pousser en droit pur, on va un jour arriver à se poser la question, quand l'État, à travers un préfet, donne un agrément, est-ce que l'État a fait l'étude financière du fonctionnement du délégataire qui l'agrée? Et là, aujourd'hui, j'en suis loin d'être persuadé. Mais vous avez également votre responsabilité dans l'ouverture de centres. Tout à fait, c'est une responsabilité que nous ne fuyons pas, nous les réseaux. C'est notre boulot aussi. Par contre, simultanément, ce qui est important, et quand la profession a proposé à la Commission d'aller vers cette voie de modification de la périodicité et de la modification du périmètre, l'analyse, elle est très simple. En France, quel est l'impact réel de cette situation? L'impact de cette mesure, il se calcule en 3 chiffres. Je le rappelais tout à l'heure dans le principe de redistribution du contrôle technique. 3 chiffres. Premièrement, l'emploi. L'emploi, si l'on applique le paquet contrôle technique tel qu'il a été présenté le 13 juillet dernier par la Commission européenne, la France a dans la main entre 7 et 8 000 emplois à créer. Parce que le contrôle technique, ce sont d'abord des contrôleurs. Pour que les contrôleurs travaillent, c'est du matériel. Il faut le fabriquer, il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Donc il y a toute une chaîne de logique d'emplois à créer. Les emplois français sont dans la filière liée à l'automobile entre 7 et 8 000, qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont en leurs mains. Ils disent oui, ils disent non, mais ils sont là, ces emplois potentiels. Derrière, il y a un volet fiscal. Il est assez léger par rapport aux chiffres annoncés du budget de la nation. On est aux environs de 150 millions d'euros de création de TVA annuelle nouvelle, qui n'existe pas de facto. Et en même temps, nous avons grosso modo 130 à 150 millions de compléments de charges sociales créés par ces nouveaux emplois. Alors vous allez me dire, tout ceci, il y a quelqu'un qui le paye. C'est le consommateur, bien évidemment. Et c'est aujourd'hui l'argument avancé par les pouvoirs publics français pour, je vais dire, lanterner. On va rester poli, nous ne rentrons pas dans des polémiques stériles. Alors pourquoi parle-t-on de prélèvement? Et combien? Quel est l'enjeu? Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a une directive européenne qui existe depuis de nombreuses années, qui a été transposée en droit français, et chaque titulaire d'une carte grise sait très bien qu'il doit, au bout de 4 ans, passer son véhicule tous les 2 ans en contrôle technique. Si on modifie cette périodicité telle que le propose le règlement européen, nous avons ni plus ni moins comme charge supplémentaire sur les ménages 2,92 € TTC par mois, 2,92 € TTC par mois, à partir de la 6e année de vie d'un véhicule. Je rappelle, juste pour mémoire, que la modification de la périodicité consisterait à faire passer les véhicules à partir de 4 ans, puis ensuite 2 ans, et ensuite tous les ans, au lieu de actuellement 4, 2 et 2, tous les 2 ans. C'est en prenant compte effectivement de cette modification, de ce qu'on dans notre jargon on appelle un 4-2-2, qui deviendra un 4-2-1, que la conséquence en charge financière serait effectivement de 2,92 € TTC par mois, par ménage, par véhicule, pardon, à partir de la 6e année du vie du véhicule. Alors tout ceci, ça peut s'appeler, dans la situation que nous vivons actuellement, de la solidarité nationale. Car effectivement, ne l'oublions pas, c'est pas moi qui ai annoncé 7500 emplois, 8000 emplois disparaissant dans la filière des constructeurs. Le monde de l'automobile, il a des constructeurs, il a des contrôleurs techniques, et entre-temps, il y a toute la chaîne. Je pense que c'est quand même l'un des très gros pourvoyeurs d'emplois français. Depuis 2008, je pense que nous sommes dans des crises qui sont assez difficiles. Là, on est dans une crise structurelle de notre secteur de l'automobile. Je trouve quand même dommage
que le débat ne soit pas public sur un sujet aussi important, à mon humble avis. Ben, on va suivre ce débat dans les semaines et dans les mois qui viennent, Monsieur Bourrier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric. Merci et à très bientôt. JL Émission revient et d'ici là, portez-vous bien.